Je prends la bouteille. Je prends pas la bouteille si j'ai pas pensé à boire de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi simple que ça veut dire que toute chose qu'on va faire, d'abord, ça se passe là. Et il y a des personnes sur cette terre qui ont étudié ça. Ça s'appelle la science du succès, la science de la réussite, qui est applicable dans tout domaine, le sport, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, tout domaine finalement. Et c'est pour ça que la plupart des gens de chez Eatworks vous dites qu'ils en ressortent plus que grandis, parce que Eatworks vous forme sur ça. Et finalement, c'est commencer à penser à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ne pas se focaliser sur ce qui nous dérange le plus, mais sur ce qu'on veut. Un exemple très simple à ça. Moi, j'ai des personnes qui viennent souvent à la maison ou en réunion ou en vraie partie, et des personnes me disent oh, je me suis fait planter, oh, mais tout le monde pense ci, oh, mais tout le monde pense ça, oh, mais tout le monde ci, oh, mais tout le monde ça. Et à chaque fois, je lui dis en fait, ok, si tu veux, continue de le créer. Comment ça, continue de le créer? Bah oui, c'est ton film, que tu t'imagines, que tu continues de valider, et donc que tu veuilles ou non, tu auras des actions qui vont faire en sorte que tu te fasses encore planter. Vous vous rendez même pas compte, mais le simple fait de, par exemple, penser tout le temps à la même chose, qui va pas dans votre intérêt, mais qui est là, qui sert devant vous, c'est l'entretenir. Alors que le fait de ne pas y penser et de penser à autre chose va vous l'amener différemment. En fait, vous devenez littéralement ce à quoi vous pensez le plus souvent. Regardez, vous changez de voiture, vous la voyez partout. Vous êtes une femme, vous tombez enceinte, si vous avez déjà été enceinte, vous voyez des femmes enceintes partout. Vous travaillez dans un domaine, je sais pas, je vais dire cosmétique. Vous voyez sûrement maintenant des trucs partout par rapport au bien-être. Moi avant, je voyais pas autant de trucs partout bien-être. J'ai travaillé fut un temps avec un truc dans la téléphonie. Je voyais des numéros de téléphone partout. Parce que partout, je voyais, c'était un truc de fou. Et ça, c'est vraiment en fait euh, ce sur quoi on se concentre a tendance à prendre de l'ampleur. C'est pour ça que si on se concentre sur les problèmes, on a plus de problèmes. Si on se concentre sur les solutions et sur ce qu'on veut, bah en fait, les actions découlent. Parce que quand on est focalisé sur ce qu'on veut, bah on est excité parce qu'on pense tout le temps à ce qu'on veut. Et puis, on a un business plan, c'est Eatworks. Donc, on dit ce qu'on veut peut se matérialiser. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe à l'action. Et c'est ça qui est magique. Et là, vous allez faire les bonnes actions. Et là, va rentrer ce que certaines personnes vont appeler la chance. La bonne opportunité. Je donne un exemple. Vous êtes là sur l'autoroute. Vous décidez de vous arrêter à telle aire d'autoroute. Et puis d'aller à telle caisse, à tel moment. Et de parler avec telle personne. Et de prendre ce tel contact. Qui deviendra autant un triple diamant chez Eatworks. Imaginez toutes les variables différentes. Vous aurez pu vous arrêter sur l'autre aire, ne pas aller à la bonne caisse, ne pas penser à le dire, toutes sortes de choses qui auraient fait que vous aurez pu passer à côté. C'est pas de la chance d'y aller au bon moment. C'est d'être constamment sur ce qu'on veut. Il y a quelque chose d'assez magique, c'est quand vous êtes sur ce que vous voulez. Tout l'univers conspire pour que ça arrive. Ça, c'est pas une phrase que je tire, que j'invente, c'est une phrase d'un livre que j'ai lu il y a pas longtemps. On m'avait beaucoup recommandé, qui s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et c'est une phrase qui dit dedans, c'est quand on désire quelque chose suffisamment de manière importante, tout l'univers conspire pour que ça arrive. Alors, de certaines manières, des fois qu'on s'attend pas du tout. Un accident de voiture, un retard, un problème avec quelqu'un qui, du coup, nous fait prendre une décision qui nous amène à avoir telle situation. Et c'est pour ça qu'on a une phrase en commun avec Jamel qu'on adore, c'est quand il nous arrive des pépins, des défis dans la vie, c'est ok, intéressant. Je suis vraiment pressé de savoir comment cette situation va m'amener du positif, va tourner à mon avantage. Je suis pas suffisamment, alors j'ai des moustiques, excusez-moi, je suis pas suffisamment malin pour savoir pourquoi c'est ce qu'il y a de mieux. Tout est ok, tout est parfait. Nous, on est focalisé sur ce qu'on veut. Et la magie opère par la suite. Je vais, avant de te repasser la main, juste une chose importante, je trouve, c'est qu'on parle d'état d'esprit et d'attitude. L'attitude, c'est général. Vous savez, c'est ce que vous démontrez par votre corps physique, votre voix, votre communication externe, directe, indirecte, peu importe. Ça, c'est l'attitude. Si vous arrivez la tête baissée, vous parlez lentement, vous donnez pas envie. Vous arrivez épaules relevées, buste monté, voix enthousiaste, un petit sourire en coin, là on a envie plus de vous suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'attitude, être sérieux, professionnel. En fait, focalisez dans votre tête l'homme d'affaires idéal, la femme d'affaires idéale. À quoi ressemblerait selon vous? Si vous vous dites, elle, c'est la femme d'affaires qui a tout ce qu'elle veut dans la vie. Famille, succès, bonheur, santé, elle a tout ce qu'elle veut. Quelle est l'image mentale que vous feriez de cette personne-là? Cherchez-la et cherchez à le devenir. Parce que c'est ce que vous voulez être. Beaucoup de personnes veulent être cette personne, mais continuent à agir totalement pareil, à être la même personne, à se dire non, j'ai pas besoin de changer, je peux rester la même personne, mais je serai un jour cette. Mais non, commencez à parler comme elle, à vous tenir comme elle, comme celle que vous voulez.
la personne que vous voulez. Ça, c'est vraiment l'attitude. C'est ce que la vitesse de la lumière va plus vite que la vitesse du son. On vous verra avant de vous entendre. On vous verra avant de vous entendre. On verra votre aisance, ça, on vous verra toujours avant de vous entendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de, l'habit ne fait pas de moine, mais il permet de rentrer dans le monastère, comme on aime bien dire. C'est pas pour rien. C'est que les gens ont tendance à faire confiance d'abord à ce qu'ils voient. Donc, l'attitude, l'état d'esprit, ça se passe là-dedans. Sur quoi vous mettez votre attention? Quel est le dernier livre que vous avez lu? Qu'est-ce que c'était? Quel était ce livre? Une question intéressante. Quelle est la dernière fois que vous avez lu un livre? Et si tel est le cas récent, quel était ce livre? Vous savez que cette réponse donne beaucoup d'indices sur la capacité à quelqu'un à développer l'état d'esprit. C'est que toutes les personnes que je connais même des millionnaires qui lisent un livre sur le succès, sur le développement personnel par semaine. Ils sont millionnaires parce qu'ils veulent plus encore. Ils ont compris. Il y a plein de bouquins. Ça, c'est vous serez attiré par après ce que vous serez attiré. Votre leader, votre parrain vous donnera des recommandations. On va pas parler de choses précises. Faut que vous lisez ça. Faut que vous écoutez ça précisément parce que c'est personnel. Ça va venir à vous. Tout l'univers conspire pour ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, le bon livre va arriver au bon moment. Le bon audio va arriver au bon moment. Et ça, c'est magnifique. Et peut-être qu'un jour, vous allez voir un truc et boum. Donc voilà, c'était important que je distingue état d'esprit et attitude. Mais vous n'avez pas idée. Moi, j'aimerais que Jamel, tu leur partages un truc qui est important. Je pense vraiment de partager ce soir. On parle de balance de l'équilibre de travail. C'est comme ça qu'on l'appelle. Finalement, c'est juste qu'il faut beaucoup réfléchir à l'attitude mentale et tout ce qu'on veut, l'attitude positive d'un entrepreneur. Finalement, ça se résume à être optimiste, positif en toutes circonstances. C'est ça, finalement, un entrepreneur. Positif, optimiste en toutes circonstances. Celui qui va de l'avant et qui voit toujours là où il va. Ça, c'est l'entrepreneur. Maintenant, il y a autre chose aussi. Il y a qui est ce qu'on écoute, qui est très important en affaires. Il y a également notre indice d'enseignabilité et savoir qu'il y a toujours un processus en 4 étapes pour tout apprentissage. Et ça, j'aimerais que Jamel, je puisse leur partager parce que je sais que c'est ce qui aujourd'hui te permet d'exceller également. Ben après, je vais parler de l'indice d'enseignabilité. C'est un peu une connexion au niveau d'avoir un bon état d'esprit parce que, comme tu parlais des livres, moi, il y a des gens qui doivent se reconnaître là en moi et ils me disaient, il faut que tu lis ce livre-là. Je leur ai dit, mais je n'ai jamais lu. C'est ce qui m'est arrivé moi personnellement. J'ai dit, mais j'ai jamais lu, j'aime pas lire. Et on m'a dit une chose, on m'a dit, si tu veux que les choses changent dans ta vie, il va falloir changer les choses dans ta vie. Si vous avez un certain état d'esprit qui est négatif, si vous voulez changer au niveau de prendre une accélération dans vos vies, si vous en avez marre d'en avoir marre, si vous êtes dans une position et dans des finances, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien, vous êtes frustré, c'est que vous avez fait les actions d'une certaine manière. Vous avez eu un état d'esprit d'une certaine manière. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est très simplement changer les choses. Changer les choses comment? En faisant des petites actions différentes. Déjà, en vous connectant ici ce soir, c'est que vous avez fait des actions différentes au lieu de peut-être regarder le film de 21h. OK? Donc, des petites actions comme ça, au fur et à mesure, c'est ce qui va permettre de vous forger votre état d'esprit. Donc, et après, qui écoutes-tu? Évidemment, pour moi, c'est une des bases. Et même, je l'applique dans la vie actuellement dans l'immobilier. Là, je regarde un peu par rapport à l'immobilier et j'aime bien écouter des personnes qui ont réussi dans l'immobilier. OK? Je ne vais pas écouter des personnes qui donnent des avis, des opinions. C'est bien, je prends des opinions. OK? Si je veux réussir dans l'immobilier et continuer à bâtir vraiment des patrimoines immobiliers de dingue, ce que je vais faire, c'est que je vais être dans ce domaine-là. Je vais écouter des personnes qui ont ce que je veux et qui sont passées par où est-ce que je suis passé. OK? Si je veux réussir chez Eatworks, je vais écouter des Jonathan Paradis, je vais écouter leur succès, je vais écouter par où est-ce qu'ils sont passés, je vais écouter leurs difficultés qu'ils ont eu à arriver à un certain moment. Ils vont vous regarder, ils vont vous dire, j'ai pas eu le bon état d'esprit à arriver à un certain moment, ça m'est arrivé, tu es dans la normalité, tu es comme tout le monde. Pas t'inquiéter, pas t'inquiéter. Des fois, vous allez être bas émotionnellement. Vous allez être dans le doute total par rapport à la société. Mais le bon état d'esprit, et j'adore cette définition-là, je la répète très, très, très souvent à mes équipes, le bon état d'esprit, écoutez bien ceci, c'est continuer à suivre une décision longtemps après que l'emballement et l'émotion du moment soient passés. Je répète, parce qu'il y a eu une petite… Donc, vraiment, la définition pour moi, vraiment, je vous invite vraiment à noter de l'état d'esprit, c'est continuer à suivre une décision longtemps après que l'emballement et l'émotion du moment soient passés. OK? Donc, vraiment, restez concentré sur ça, sur continuer à suivre la décision, continuer à être engagé
et il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. Il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. Je suis instoppable et j'ai le bon état d'esprit. Après, l'état d'esprit aussi, il faut comprendre une chose, c'est qu'il se forge en fonction des expériences que vous avez dans la vie et des expériences que vous avez chez It Works. Là, vous êtes une certaine personne aujourd'hui par rapport aux expériences que vous avez eues dans la vie. OK? Il se forge et il se forme par des expériences. Les clients qui sont pas contents, les distributeurs qui arrêtent. Il y a des personnes qui vous présentent la des fois à cette personne et d'un seul coup, bam, ce qui se passe, il n'y a plus personne dans votre business. C'est les meilleurs. Avec du recul, je vous le dis, aujourd'hui, ce sont les meilleurs. Ce sont ceux qui vous forment le plus. OK? Donc voilà. Après, on a observé beaucoup de distributeurs, moi personnellement dans mon équipe, qui avaient un certain état d'esprit au début. Parce que c'est pas l'état d'esprit, c'est pas OK, je démarre chez It Works, je n'ai pas le bon état d'esprit. OK, bah, ça ne doit pas être fait pour moi. Non, l'état d'esprit, je répète, il se forge en rencontrant des situations. Donc, si vous êtes en train de rencontrer des situations, dites-vous bien, bravo, je suis content, je suis en train de me former mon état d'esprit. C'est ce qu'il faut dire. Et continuer justement à appeler encore et encore et encore et encore et à présenter encore et encore et encore et encore et faire des formations encore et encore et encore et encore. Et si vous faites des formations et qu'il n'y a personne, continuez encore et encore et encore et encore. Et si vous voyez que vous faites des formations qui sont pourries, bravo, vous êtes en train de former votre état d'esprit encore et encore et encore et encore et faites-en encore. Parce que là, vous êtes dans votre meilleure formation pour le former. Et quand vous formez votre état d'esprit, vous formez votre succès. Peut-être l'argent ne vient pas tout de suite, mais je vous garantis que ça va venir après. C'est obligatoire, c'est ce qui est arrivé pour nous et c'est arrivé pour beaucoup de leaders qui sont là connectés et qui n'avaient pas le bon état d'esprit au début, qui avaient des doutes, comme moi j'ai eu des doutes. Et je vous garantis que le e-commerce et le réseau, c'est l'avenir actuellement. OK? Donc, vous avez vraiment la possibilité de créer quelque chose de dingue. Et comme j'aime bien le dire aussi, c'est une des rares fois dans vos vies où vous avez les choses entre vos mains. Il y a des revenus qui sont illimités chez It Works. Donc, avec la bonne attitude, avec le bon état d'esprit, vous pouvez bâtir quelque chose de fou. Comme j'ai écouté une formation où il disait l'urgence et l'enthousiasme sont égales au résultat. L'urgence et l'enthousiasme. L'urgence et l'enthousiasme sont égales au résultat. Donc, vraiment, c'est ce que vous devez faire et retransmettre aux personnes. C'est sûr que si vous allez appeler des personnes et vous allez leur dire « Oui, tu as le choix, si tu veux, ne sois pas pressé. » OK. Donc, ce genre de choses-là, évidemment, ça ramène pas trop de résultats. Moi, j'aime bien travailler un peu juste comme ça. Je travaille avec beaucoup de pression, etc. Et ça permet d'amplifier vraiment les actions et ça permet d'être toujours en feu. Et c'est ce qui me permet vraiment d'accélérer et d'exceller comme Jonathan. OK? Jonathan, tu as quelque chose d'autre à rajouter? Dis-nous. J'ai activé ton micro. Ah, excuse-moi. Vas-y. Ouais, c'est bon. Donc, il y aurait tellement, de toute façon, tellement à dire sur ce sujet, mais il y a une chose que tu as dite qui est, je pense, primordiale, c'est que vous allez échouer à des moments. Vous allez avoir des difficultés. En fait, l'état d'esprit, il est indispensable pour cette raison. C'est que pour réussir, il faut échouer. Et ceux qui arrivent à avancer après un échec, c'est des gens qui adoptent l'état d'esprit qu'il faut. Donc, il y a ceux qui échouent et qui n'adoptent pas l'état d'esprit et qui vont échouer de manière définitive. Et il y a ceux qui vont avoir finalement ce qu'on appelle une défaite temporaire. Ils ne vont pas ils vont garder l'excitation du moment bien après que l'émotion du moment soit passée, comme vous l'a dit Jamel. C'est une phrase que j'adore. C'est faire preuve de force de caractère. C'est OK, j'ai pris une décision. Tous les matins, quand je me lève, je suis pas aussi excité que la première fois que j'ai lu le plan de rémunération, bien évidemment. Ma force de caractère, elle est d'aller chercher mes objectifs que j'ai marqués sur une feuille. Ma force de caractère, elle est d'aller chercher ce que je me suis engagé à aller chercher parce que personne d'autre va pouvoir le faire. Et pour une fois, j'ai les rênes. J'ai les rênes. Ça veut dire que je peux prendre le temps que ça prendra, certes, mais j'ai les rênes en devenant la personne qu'il faut devenir, en prenant le temps qu'il faudra prendre, en développant les compétences qu'il faudra développer, créer la vie que je souhaite créer. C'est pas tout le monde qui a cette opportunité, croyez-moi. Vous l'avez. Et ça demande peut-être des fois des concessions, ça demande beaucoup de courage. C'est du courage finalement, parce que c'est avoir du courage de continuer quand tout va mal. Je vous assure, vous n'avez pas idée, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On pourra avoir d'autres occasions, je pourrais vraiment rentrer dans tous les détails de mon parcours. Et je parle de moi, mais je pourrais parler de plein d'autres leaders. Oh, vous savez, j'en ai beaucoup chié avec Céline. On en a chié.
Moi, des fois, je parraine quelqu'un, je lui dis, est-ce que tu es prêt à… Et là, je lui cite tous mes bas. Ouais, et je fais des tris comme ça maintenant, je me prends même plus la tête. Je fais, t'es Mais prêt ou pas? Si tu dis-nous, veux vraiment aller voir haut. Et en même temps, c'est ça, c'est que on cherche des gens prêts. Jonathan, dis-nous un de tes De bas, quoi? un de tes plus gros bas, pour que les gens comprennent que Un de mes, un de mes plus gros bas. Allez, je vais vous le dire. On passe président diamant. On a une amie qui est une amie en plus. C'est quelqu'un qui est devenu ami dans le réseau. Il y a une forte amitié. On se voit ensemble sur des années. Qui du jour au lendemain, pour des raisons que j'ignore encore, pour une position de triple diamant, et pour avoir vécu un bas et n'a pas avoir su maîtriser tout de suite son triple diamant, avoir fait un bas financier où elle a touché un peu moins, mais c'était quand même un très très convenable, bah du jour au lendemain, elle a arrêté le business. Et elle est amenée elle a fait du coup arrêter par son énergie une moitié de cette équipe-là. En fait, je peux vous le dire, une branche qui faisait 45 000 BV, elle est passée à 15 000 BV. Vous plaignez d'avoir une branche morte, quelqu'un qui arrête dans votre business, une branche qualifiée qui n'est plus qualifiée, un exécutif qui arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, il est Ruby et ça fait 6 mois là et vu qu'il vient de vivre un bas, bah, il arrête. Oh, comment je vais faire? Vous savez que c'est des bénédictions, toutes ces choses-là. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée l'année dernière, ça. Avec tout alignement le plus grand alignement que je peux avoir, c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée avec ma compagne l'année dernière sur le plan de business. La remise en question derrière, la prise de responsabilité, la volonté à devenir encore meilleur du coup et de se dire ça nous arrivera pas une deuxième fois. Et ça nous arrive, on sera encore mieux le gérer. Oh, on l'a attiré, on n'est pas suffisamment malin, mais on sait qu'on va en grandir, qu'on va en sortir plus fort. Je vous assure. Ce que j'ai appris en un an avec c'est pas un problème avec cette situation sur laquelle on a répondu. Bah aujourd'hui, bah tout va bien. Des leaders ont émergé. Des leaders ont émergé de ça. Des personnes ont pris leur autonomie. Et vous savez, on le dit, le marketing de réseau n'est ni plus ni moins qu'un tri. Des fois, il se fait vite, des fois, il demande du temps. C'est qu'un grand tri. J'ai déjà perdu des positions. Eh bien, on est parti la reconstruire. Mais encore mieux. Vous savez, on en parlait avec la numéro 4 mondiale, Carla Burns. À l'échelle, elle, de ce qu'elle a vécu, vous n'avez même pas idée. Et genre, elle, il y a quelqu'un, un président diamant de son équipe qui se dit, allez, je me casse dans une société. Elle est comme ça, elle fait, intéressant, soit. Ouais, le niveau d'état d'esprit, c'est impressionnant, ça lui est arrivé. Et elle, mais non, mais c'est normal, c'est le jeu, c'est comme ça qu'on devient millionnaire en marketing de réseau. On vit ça, on apprend de ça et on devient millionnaire en continuant. Ok, tu vois ce que je veux dire? Et elle est numéro 4 mondial. Donc, peu importe les bas que vous vivez, c'est ce qui va vous construire. Moi, des fois, on dit Jamel, Jonathan, comment vous faites pour avoir un tel état d'esprit? Comment vous faites pour connaître tous ces trucs? Mais c'est parce qu'on en a chié. Du coup, vu qu'on a voulu continuer, bah, on a dû devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, toute difficulté est une bénédiction déguisée qui vous rendra meilleur. Adoptez l'attitude. Suivez votre sens, votre sixième sens vers là où vous allez être porté. Mais je bénis toutes les difficultés que nous avons eues. Donc, si vous êtes là à vous plaindre, en fait, dites-vous juste, ah, mais non, en fait, c'est top. C'est magnifique. Et là, vous voyez l'état d'esprit, l'entrepreneur, optimiste, positif. On y revient. Voilà, moi, ce que je voulais vous partager un peu avec le cœur sur ce qui s'est produit et ce qui nous a rendu là où on en est aujourd'hui. c'est puissant parce que tu vois, après, moi, je voulais parler aussi de la communication parce que la communication, elle est très intéressante. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit sur Carla Byrne. Il y a un président qui est parti, elle a dit intéressant. Il y a des personnes qui auraient pu partir en dépression. Tu vois, s'ils sont pas, on est d'accord, s'ils sont pas formés sur l'état d'esprit, etc. S'ils savent pas parce que moi, au début, j'aurais eu peut-être un diamant qui serait parti au début de Hitworks, vraiment au début. J'aurais peut-être, tu vois, je serais pas bien, je serais frustré, j'aurais eu mal au cœur. Mais ce qui s'est passé, c'est que heureusement pour moi aujourd'hui, que j'ai été constamment en fait connecté aux formations qui me disaient t'es dans la normalité, t'es comme tout le monde, continue. T'es dans la normalité, t'es comme tout le monde, continue. Bravo, ce que tu es en train de traverser, on l'a traversé. Bravo, continue comme ça, continue comme ça. Et c'est là où vraiment vous allez avoir le bon état d'esprit. Utilisez la communication aussi à bon escient. Qui a eu
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Je me suis dit, il n'y a personne qui répond à la question là. Donc, nickel. Alors, juste, moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, hein, j'aimerais vous poser une question. Qui a déjà pensé très simplement à arrêter eTworks au moins une fois? Juste lever la main pour les personnes. OK. Il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'ai voulu arrêter eTworks. Est-ce que tu as déjà voulu arrêter eTworks, Jonathan? Je ne sais pas si tu m'entends, Jonathan. Ouais. Alors, arrêter, oui et non, en fait. Dans le sens où j'ai jamais voulu arrêter, mais il y a des moments où bah, ça m'emballait plus autant. J'avais moins la niaque à le faire. J'avais moins l'énergie. C'était moins excitant, moins amusant. Et très simplement, en fait, on m'a dit une phrase. J'ai appris une phrase que tu as sûrement déjà entendue, c'est quand ce n'est plus amusant ce que vous faites, tâchez de le rendre de nouveau amusant. Parce que si c'est ce que vous voulez, bah, ça serait dommage. Et si il n'y a aucun moyen de le rendre plus amusant, vraiment plus aucun, bah, faites autre chose. Et en fait, bah, j'ai réussi à le remettre très amusant très rapidement à chaque fois. Donc, j'ai jamais fait autre chose, tout simplement. Moi, pour être sincère avec vous, j'ai dû, bah, pas une fois, hein, ni deux fois, ni trois fois, ni quatre fois, ni cinq fois, plus de 10 fois, j'ai voulu arrêter eTworks. Sincèrement avec vous. Mais comme on dit, quand tu es vraiment dans un bas émotionnel, quand tu es dans un chaos émotionnel, quand tu penses qu'il y a tout le monde qui est contre toi, reconnecte-toi pourquoi tu as démarré eTworks. Reconnecte-toi aux personnes de ta famille. Reconnecte-toi à ça. Ça, c'est vraiment les choses importantes vraiment à comprendre. OK? Donc, c'est ce que vous devez vous dire parce que je vous garantis que arrêtez. En fait, comme il y a une personne qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps, arrêtez, faites le bilan de si vous arrêtez maintenant, qu'est-ce que vous allez obtenir? Pas grand-chose. Donc, vous avez votre nom d'utilisateur, vous avez votre licence, vous avez votre mot de passe, etc. Il y a tout qui est en place. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que grandir, arriver à un certain moment. OK? Donc, vraiment, essayez de vous focaliser sur ça. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est que moi, mon plus gros bas émotionnel, pour vous dire, si vous rencontrez que la famille, je pense qu'il y a des personnes qui ont vu sur mon mur le témoignage là, de ma mère qui me dit au début vraiment que ça n'avançait, elle croyait pas en cette activité du tout. Hein. Et là, qu'elle est là, elle est dans un hôtel juste de dingue et elle est en train de partager ça, elle est en train de dire wow, c'est un truc de fou ce qu'on est en train de vivre avec eTworks. C'est que rassurez-vous, lancez-vous, vous êtes lancé pour vous-même. Donc, votre état d'esprit doit être forgé au succès. Vous devez être forgé pour tous, là, toutes les personnes. Rubis, émeraude, diamant, double diamant. Rubis, émeraude, diamant, double diamant. Et prenez vraiment ces paroles pour vous. Dites-vous, ces paroles-là qu'on est en train de vous donner, là, ils sont pour vous. Ils sont pour vous. Je vais faire ça. Je vais avoir le bon état d'esprit à partir de maintenant. Je vais m'engager clair, net et définitif à avoir le bon état d'esprit. Je vais plus me trouver d'excuses. C'est ça aussi, avoir le bon état d'esprit. C'est être forgé, serrer le poing et continuer à bosser quand c'est dur. OK? Comme on dit, quand vous traversez l'enfer, félicitations, continuez à traverser parce que vous êtes sur de bonnes voies. Vous êtes sur de bonnes voies. Donc, continuez, continuez, continuez. Vous avez la possibilité, je le répète, à développer votre réseau à l'international et à l'illimité. J'ai démarré l'activité, je savais pas que ça allait donner tout ça. Je savais pas que ça allait donner tout ça. Je savais pas que j'allais faire des conférences avec 200 personnes dans une conférence de chez moi. Ne regardez jamais ce que vous avez, regardez constamment ce que vous pouvez avoir. Mettez de l'énergie surtout et de l'enthousiasme, de la certitude. Je vous jure et je vous garantis que les gens vont avoir peur de ne pas vous suivre. Ils vont avoir peur de ne pas vous suivre. Ils vont être frustrés. La majorité, 90 à 99% des gens, ils travaillent, ils sont salariés ou ils sont au chômage. 90%, c'est des chiffres globaux que je dis. Donc 10% d'entre eux sont les entrepreneurs, les indépendants, ce sont les riches qui dirigent la France et le monde entier. C'est ça qu'il faut réellement comprendre. Et c'est les gens que vous voyez en vacances, que vous voyez tout le temps en vacances. Ce ne sont pas ceux qui se lèvent à 7 heures du matin pour être au travail à 8 heures. Quand ils arrivent à 8h30, ils se font crier dessus. Et juste en ayant le bon état d'esprit aujourd'hui de prendre la décision vraiment, de se dire, OK, je sais que je vais rencontrer des bas. Je sais que ça va être dur des fois, mais il faut que je me sente bien à chaque fois. Il faut que j'ai confiance en moi. Ayez confiance en vous parce que quand vous avez pris la décision déjà de base de démarrer eTworks, c'est que vous avez eu confiance en vous. Vous vous êtes dit, je vais le faire. Après, ayez le bon état d'esprit de continuer à garder cette décision-là élevée. Gardez votre excitation élevée. Gardez votre pourquoi aussi. Pourquoi, c'est ce qui va vous permettre de garder votre état d'esprit aussi élevé. Le pourquoi, c'est pourquoi j'ai démarré eTworks. Il y a beaucoup de personnes là qui connaissent ceci, mais qui ne l'appliquent pas du tout. Prenez une feuille et un stylo
et mettez une petite musique derrière et écrivez pourquoi vous faites victoire. Il y en a certains, c'est leurs enfants. Il y en a certains, c'est ce qu'on fait, nous. C'est les stratégies qu'on fait, nous, pour avancer. Ça, c'est ce qui marche pour régler notre état d'esprit. Et toujours le formater vers le succès, vers le succès, vers le succès. On fait attention on ne regarde pas des films de peur, des trucs comme ça toute la journée pour gérer aussi nos émotions. Parce que mes émotions, il y a beaucoup de personnes qui nous disent, Jonathan, comment ça se fait? Même Jonathan, il est impressionnant. Chaque fois que je l'appelle, jamais vous allez le voir un peu énervé ou quoi. C'est énorme. C'est énorme. Et je vous garantis que quand vous allez avoir le bon état d'esprit, votre vie va être incroyable. Parce que, imaginons, vous faites un accident et c'est un truc de fou. Mais je vous jure, moi, je peux vous raconter une situation qu'il y a eu et ça a été une des situations où j'ai compris que j'étais vraiment là, j'étais réglé au niveau émotionnel. Je roulais à Marseille avec Océane, une de mes distributrices qui est double diamant. Et c'est un truc de fou. Je roulais, je vous garantis. Bon, j'habite à Marseille, c'est pas dans les petites campagnes, c'est qu'à Marseille que ça peut arriver, ça. Je vous garantis qu'il y a un ordinateur portable, il est tombé sur ma 308, il m'a cassé le pare-brise. Je suis parti, j'ai appelé l'assurance, je leur ai raconté ça, ils étaient morts de rire. Ils étaient morts de rire, ils me croyaient pas. Ils me croyaient pas. Donc vraiment, c'est ce qui m'est arrivé. Je vous jure, j'étais dans la voiture, j'étais au téléphone. À l'époque, le Jamel au début, il aurait mis le frein à main, il aurait sorti de la voiture, il aurait couru derrière la personne. En fait, là, je vous jure, détachement total émotionnel. Détachement total émotionnel. J'aurais pu rentrer après en conflit avec la personne, j'aurais été dans la frustration, l'homme serait peut-être battu, il y aurait eu quelque chose comme ça. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais là, j'ai continué à conduire. Il y a eu un petit quelque chose quand même, mais ce qui s'est passé, j'ai regardé ma distributrice et je lui ai fait un sourire parce que genre, ça arrive pas tout le temps. Donc après, je me suis dit, je suis assuré tout risque, belle voiture, mais ça va, c'est pas grave, c'est juste une question d'assurance et ça s'est réglé. Ok, j'ai l'argent qu'il faut, j'ai travaillé dur pour ça et je vous jure que vous vivez mieux comme ça. Ça, c'est vraiment les situations. Après, je vous dis pas que vous allez être comme ça du jour au lendemain. Comme on vous le dit, c'est en assistant aux formations, en écoutant ces formations en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et que ça soit intégré en vous. Vous allez vivre mieux. Et on rencontre des chaos émotionnels que ce que vous rencontrez, excusez-moi du terme, mais c'est du pipi pour chat. C'est du pipi pour chat ce que vous rencontrez actuellement. C'est du pipi pour chat. Mais ce qu'on fait, c'est qu'au des fois, on prend une feuille et un stylo et on écrit en gratitude, on écrit ce qu'on a. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Écoutez, vous n'aimeriez pas toucher comme des personnes comme Jonathan qui ont atteint les 5 chiffres par mois? Demandez à Jonathan, c'est ce qu'il fait. C'est ce que je fais aussi. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que va falloir vraiment prendre la décision de faire les choses différentes que vous faites actuellement. OK? Et de s'engager avec avoir un désir ardent pour un objectif. Pas se dire oui, mais tu comprends. Je comprends que vous pouvez avoir ces schémas de langage au début, c'est normal. Hein. Vous avez ces habitudes qui sont ancrées, c'est en vous. J'étais négatif moi aussi au début. J'étais négatif, négatif, négatif. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut changer. Il faut changer. Je vous garantis qu'il faut changer. Ok? Jonathan, tu as quelque chose d'autre à dire? Dis-nous. Bah écoute, pas tellement, honnêtement, pas tellement. Moi, à la limite, je clôturerais sur un message général par rapport à tout ça. Vous savez, Histoire, c'est un véhicule qui peut changer votre vie. Ça, c'est un fait. On va pas l'enlever. C'est un véhicule qui peut changer votre vie. Ça mettra le temps que ça mettra. Ça mettra les épreuves qu'il y aura à passer, peu importe. Mais ayez cette démarche de vous dire, dans tous les cas, est-ce que j'ai quelque chose d'autre pour le faire? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre qui me permet d'aller chercher ce que je veux aller chercher? Moi, personnellement, je découvre le marketing de réseau. Eatworks, j'ai 21 ans. 21 ans. Et j'ai à côté un peu plus de 40 années de boulot pour une retraite dont les personnes sont pas, pour les personnes qui devraient payer ma retraite ne sont pas encore nées. Est-ce que ça c'est cohérent et on est dans la certitude, j'ai les rênes de ma vie? Non, j'avais pas ce sentiment-là du moins. Tu as quel C'est âge? aucun jugement, c'est vraiment moi personnellement, j'ai 26 ans aujourd'hui. Donc j'avais vraiment pas ce sentiment-là. Et en fait, il y a des entrepreneurs qui m'ont dit clairement une chose, c'est en fait, investis-toi comme si tu étais à l'école, à vouloir apprendre dans un nouveau domaine. Travaille dur là-dessus. En 5 ans, tu auras fait 20 ans de vie active.
Et bien en fait, c'est assez dingue, c'est ce sentiment que j'ai en 5 ans, le nombre de choses qu'on a pu faire, le nombre de choses qu'on a pu voir, découvrir, changer, apprendre. Et j'étais pas du tout la même personne, encore une fois, quand j'ai démarré, hein, j'étais loin d'être cette personne avec cette assurance. Tout ça, avec ma compagne, on avait entre moins 1000 et moins 1500 € sur nos comptes en banque, des dettes. Je me couchais avec des dettes dans la tête, je me réveillais avec des dettes dans la tête, je me couchais avec des problèmes de couple, je me réveillais avec des problèmes de couple, j'avais des problèmes familiaux. C'était tendu avec mes parents, ils avaient peur pour mon avenir. Enfin bref, j'avais toutes les situations difficiles quand on démarre dans la vie active. J'en ai même de mettre dans la merde des jeunes personnes qui venaient de me louer. J'étais leur premier locataire, ils avaient tout peur et tout, et direct au bout de quelques mois, je pouvais même plus les payer. Et j'étais mal, j'étais pas bien. Je me dis putain, c'est quoi ça? Et surtout que je savais vraiment, j'ai toujours été un très grand rêveur. Je pouvais pas me contenter de quelque chose qui me limitait. Et finalement, quand j'ai découvert le marketing de réseau, je me suis dit, il y a un moyen. Mais j'étais face à des murs, moi-même. Moi-même, j'avais beaucoup besoin de changer. J'avais touché le fond et je pouvais que remonter, ça je l'ai compris. Et finalement, j'ai pris une décision, j'ai rencontré des gens. Et c'est ça le marketing de réseau qui est génial, c'est que vous rencontrez des gens qui ont été là où vous êtes et qui sont aujourd'hui là où vous voulez aller. Donc, il est intelligent de pouvoir les écouter. Et on s'est entouré de ces personnes-là, on a appris d'eux. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de choses, et d'un coup, presque, boum, en fait, tout s'aligne, tout se met cohérent, comme notre coach mentor nous dit, c'est le moment où la gomme rencontre le bitume, boum, ça part, ça y est. Et finalement, bah, c'est des efforts cumulés. Vous savez, il y a un livre qui a beaucoup changé de choses dans ma perception de tout ça, ça s'appelle L'effet cumulé. Il n'est plus édité en français. Certaines personnes le vendent plus de 100 € aujourd'hui sur Internet, j'ai vu ça, c'est un truc de dingue. Ça s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy et il résume un concept simple, c'est que vous prenez un avion, il a une trajectoire, vous calculez sa trajectoire avec le manche pour aller d'un point A à un point B. Mettons que le point B, c'est New York, et qui part de Paris. Vous décalez ne serait-ce que d'1 millimètre le manche vers la gauche, vous arrivez en Amérique du Sud. En fait, c'est qu'un millimètre cumulé, c'est énorme. Et finalement, c'est juste ça, c'est changer un millimètre par millimètre et le cumuler. Je vais finir sur ma définition du succès. Le succès, la réussite dans tout domaine qu'on entreprend, c'est faire des choses très simples, régulièrement, mais très difficiles, très différentes de ce que font les gens d'habitude. En fait, c'est juste faire des choses simples, régulièrement, mais des choses très différentes de ce que font la plupart des personnes. C'est l'objectif, le faire régulièrement, continuer, lire des choses, écouter, entreprendre ces choses-là. C'est pas compliqué. Quelqu'un qui me dit que c'est dur de faire ça, je vais lui dire, va travailler à l'usine pendant 30 ans de ta vie, tu vas voir que c'est quelque chose qui est difficile à faire. C'est assez difficile. Va faire des ménages pendant 40 ans pour même pas partir en vacances. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. It works. Se développer personnellement, c'est pas difficile. C'est juste un combat avec soi-même, de persévérance et de force de caractère. Donc, l'auteur de l'effet cumulé, c'est Darren Hardy. Il a d'autres bouquins, il a d'autres choses très intéressantes, très intéressantes, des vidéos, pas mal de choses, une page Facebook, Darren Hardy. C'est l'éditeur du magazine Success. Tous les magazines d'Eatworks que vous voyez, c'est l'éditeur également. Donc voilà, moi pour ma part, j'en ai fini. Je vous souhaite juste de prendre la décision pour vous. Personne ne pourra la prendre à votre place. Personne ne pourra la prendre à votre place. Et je vous assure que des fois, quelques petites choses cumulées peuvent amener très rapidement de grands résultats bien différents de ce que vous avez aujourd'hui. Vous êtes tous capables de le faire et nous, on croit en vous. Ah ben merci Jonathan, top du top frérot. Merci pour ton témoignage, merci pour ton intervention et merci d'avoir pris de ton temps. Vraiment. Après, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, merci à vous tous vraiment pour votre présence. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie de réussir. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va falloir vraiment avoir une certaine discipline. Moi, il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent oui, mais il y a la formation ce soir, je suis invité au restaurant. Vous allez, moi vraiment, c'est l'état d'esprit que j'ai. Comme on dit, c'est déséquilibré, ça vient un court laps de temps. Là, je vais aller pendant 4 jours quelque part. Après, le mois prochain, on va aller en Grèce. Un mois d'avant, on était à Hollywood. Vous aimeriez, je pense tous, avoir ce genre de vacances-là, avoir ce style de vie-là. Et sincèrement, hein,
ça commence par déséquilibrer sa vie un court laps de temps, d'être engagé clairement et d'avoir une discipline. C'est-à-dire, vous levez le matin, c'est des trucs bêtes, c'est ce que je fais. Moi, je me lève le matin, j'écoute des vidéos de formation pour me formater ma journée au score et au succès. Faites déjà ce petit genre de pas. OK? Faites des petites publications au fur et à mesure. Restez évidemment, hein, ça c'est logique, restez régulier. Comme il a dit Jonathan, c'est une des clés du succès, c'est la régularité. C'est la régularité. Si vous faites ça une fois, c'est bien, vous allez peut-être avoir eu du score une fois. Ou si vous le faites une fois et que vous n'avez pas de score, continuez à être régulier. On était comme ça au début. OK? On était engagé et voilà. OK? Donc là, maintenant, on espère que ce discours-là, vous vous dites bien tous, vraiment, il doit y avoir vraiment une ou deux ou trois personnes qui doivent se dire ce discours-là, il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi. Et je vais appliquer ça à partir de maintenant. Je vais pas me dire là, il est telle heure, il est 21h48, on peut pas faire des clients. Ton dernier, le client très très tard que tu as fait, Jo, ça a été à quelle heure? Il doit avoir des horaires de fou. Attends, je t'entends pas, Jo. Qu'est-ce qui a été à quelle heure? J'ai pas entendu le début de la question. Le client ou le distributeur que tu as fait vraiment hyper tard. Moi, c'était 4h30. Franchement, j'allais te dire, ça allait être entre 3 et 4 heures. Ouais. Ça, on est tellement excités qu'on appelle tout le monde et je vous jure qu'ils sont dans leur lit allongés, on les réveille, ils font des trucs. Ah, mais c'est ça. Je crois que c'était pour, je sais plus quel bonus. J'ai appelé, en fait, c'était, voilà, vous savez, l'exemple qu'on vous donne quand on vous dit qui est capable de faire 10 clients avant demain soir, personne ne répond et on dit si je te file 100 000 euros. Mais en fait, quand on joue des bonus, des fois des trucs en fin de mois, et je t'assure, t'en fous. Moi, j'ai déjà appelé des gens à 3 heures du matin, 10 fois, écoute, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Écoute, franchement, je vais faire simple. Tu sais que j'ai des très bons produits. Tu les as jamais essayés. Ah, franchement, c'est l'occasion parce que j'ai un gros bonus à prendre si tu deviens mon client. Franchement, c'est le moment ou jamais. Allez, vas-y, allez, connecte. Et voilà, là, j'ai appelé des trucs. Mais... Et là, il y a des personnes qui m'ont envoyé chic, qui m'ont dit, mais t'es un malade, casse-toi, vas-y, bah, si tu veux, c'est pas grave. Moi, ça m'est arrivé aussi. Moi, quand j'appelle, en fait, il y a une période, c'est un truc de fou. J'étais formaté à ça vers 22h30 à 1h du matin. J'appelais les personnes, je leur disais, c'est le dernier soir des promotions pour être client fidèle. Et je les appelais à chaque fois, je leur disais ça, ils devenaient fous, les gens. Et c'est vraiment comme ça que je validais des personnes. Par contre, on avait un enthousiasme très élevé. OK? Donc, vraiment, c'est ce que je vous invite à faire. Merci encore pour votre présence. Le mot de la fin, Jo, c'est bon, c'est OK? C'est nickel. Donc, merci à vous tous et je vous dis à bientôt pour les prochaines formations. Déchirez tout maintenant ce qu'il faut faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est passer à l'action et évidemment, rappelez-vous bien, avec le bon état d'esprit. Bonne soirée à tous et merci encore pour votre présence.